tu n'as pas eu de promotion parce que, bon, tu ne les arranges pas trop. Il n'y a pas de challenge avec toi. Donc, tu es resté à ton même poste et tout ça. Il t'a éloigné de tes proches, il t'a éloigné de tes amis, il dit que tes amis sont célibataires, donc toi tu es marié, tu peux pas marcher avec des célibataires, il t'a éloigné de tes parents, mais tes parents, ça n'a pas marché parce que tu as tout fait quand même pour rester en contact avec tes parents. Mais tes amis, il t'a éloigné de tous tes amis. Et toi tu es isolé, en fait il t'a isolé. Et lui par contre, il a tous ses amis au complet, il a ses habitudes quoi, il a ses amis, il a son travail. Dans cette histoire bouleversante, une femme mariée depuis plus de 10 ans raconte comment son couple a basculé dans une situation de contrôle, d'isolement et de manipulation financière. Entre promesses non tenues, pression familiale et perte de liberté, elle découvre progressivement la réalité de son mariage. Une histoire forte qui met en lumière les relations toxiques, les signes d'alerte dans le couple et l'importance de garder son indépendance émotionnelle et financière. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et conseils de vie. Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et de témoignages inspirants. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est fait Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'étais traité avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Enfin une vivante, pas le reste ça c'est des survivantes. On t'écoute ma chérie. merci ma coach. Donc je suis une femme mariée, ça fait plus de 10 ans. Avant le mariage, tout se passait bien, je n'avais pas de doute sur mon mari. Après le mariage, j'ai découvert que le monsieur est endetté. Donc il m'a demandé de prendre un prêt pour la maison parce que quand même je suis... Non, ne pas parler en code un peu, de prendre un crédit. Parle en code un peu s'il te plaît. De prendre un crédit, pardon ma coach. De prendre un crédit pour la maison. Donc comme moi je suis une femme caviar, je pouvais me le permettre. J'ai pris le crédit pour la maison. Il m'a promis qu'une fois que sa situation sera réglée, il allait me rembourser à hauteur de 60% et puis il allait commencer à me gâter et tout. Bon, moi j'ai accepté, je lui faisais confiance. Et comment nous nous sommes rencontrés, je précise, il avait déjà un déni, moi aussi j'avais un déni. Dans le mariage, on avait 3 dénis. Donc depuis le début du mariage, il sortait beaucoup et tout. Moi je me plaignais et je me disais qu'on lui parlait, il allait changer. Il n'avait pas changé du tout. Donc quand sa situation s'est améliorée, il n'a pas respecté ce qu'il m'avait promis. Il m'a donné le crédit, ce qu'il m'avait dit, il m'a donné le crédit, mais c'était 50-50. Il t'a remboursé. Il m'a remboursé, mais pas les 60%, juste 50%. C'est-à-dire que quand il a commencé à avoir Dieu là, tout dans la maison là, c'était moitié-moitié. 50-50. Voilà. C'était pas du tout ce qu'il m'avait dit au début. Il ne me fait pas de cadeaux, il ne me gâte pas. Même à mon anniversaire, un jour c'était mon anniversaire, il a préféré sortir avec ses amis que de rester avec moi et tout. Donc franchement, je sais pas. De mon côté, j'ai toujours fait des efforts pour lui. Par exemple, au début du mariage, il m'a dit de ne pas rester tard au travail, que de rentrer à 16h. Moi, je me dis que bon, dans le mariage, c'est comme ça. Une femme doit être soumise à son mari. Donc, toujours, je rentre à 16h. Moi, ça fait que depuis 10 ans, là, je suis toujours au même poste. Parce qu'en entreprise, là, quand tu vas pas, quand tu finis pas le travail tard, on te voit en mal, en fait. C'est ça. Donc, je n'ai pas évolué. Voilà, n'a pas eu de promotion.
Voilà, je n'ai pas eu de promotion. Il m'a aussi éloigné de mes amis. Il a dit que toutes mes amies, elles ne sont pas bonnes et tout, elles sont célibataires, que comme maintenant on est mariés, là, de m'éloigner. Actuellement, là, je n'ai plus aucune amie. Même de ma famille, il essayait de m'éloigner. Mais je suis quand même restant de bons thèmes. Voilà. Donc, je comprends pas. Franchement, je sais pas ce que je dois faire. Alors que lui, en fait, ce qui me dérange, il a gardé tous ses amis, sa famille, son travail. Alors que moi, j'ai l'impression que il essaie de m'éloigner de tout, de me garder sous son emprise et tout ça. Donc, après toutes ces années, je me sens bloquée. Je sais pas quoi faire, ma coach. Donc, j'ai besoin de vos conseils, franchement. Vous avez combien de dénis? On a 3 dénis. Ok. Alors, je vais récapituler. Je vais récapituler rapidement. Tu dis que vous êtes marié depuis combien d'années? Depuis plus de 10 ans. Ok. Donc, ça fait plus de 10 ans que tu as rencontré ton homme. Et quand vous vous êtes rencontrés, il avait un déni de sa précédente relation. Toi aussi, tu avais un déni. Un déni, pardon, ma coach. Il avait 2 dénis, moi j'avais un déni. Ok. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, il avait 2 dénis. Toi, tu avais un déni de vos précédentes relations. Et donc, c'était une famille recomposée. Vous êtes mis ensemble, vous êtes mariés et vous avez eu ensemble 3 dénis. Sauf que, arrivé à un certain moment de la vie, c'était un peu compliqué pour lui. Il t'a dit de prendre un crédit pour la maison. Comme ça, quand lui, son jeton allait venir, c'est-à-dire que le jeton qui était bloqué ou la situation qui était bloquée, quand ça allait se décanter, que sa situation allait être régularisée, il allait te rembourser le crédit, mais à 60%. Oui, quand le jeton est arrivé, il t'a remboursé seulement à 50%. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté sa parole. Et malgré le fait que sa situation soit régularisée et qu'il soit bien financièrement, il a voulu que vous fassiez 50-50 dans la maison, dans le foyer. Toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans le foyer, vous faites 50-50. Il t'a demandé de finir à 16h. C'est-à-dire qu'à 16h, il faut que tu rentres. À 16h, 16h30, il faut que tu rentres à la maison. Il ne veut pas que tu travailles jusqu'à 18h, jusqu'à 19h. Tu as accepté parce que tu t'es dit, bon, c'est un mariage. Tu es une femme soumise. Si c'est ce que ton mari veut, il n'y a pas de souci, tu vas l'écouter. Donc, tu as fait en sorte de finir chaque jour. Oh, thank you, de finir chaque jour à 16h. Ça fait près de 10 ans que tu travailles et dans ta société, tu finis toujours à 16h. Et tu n'as pas eu de promotion parce que, bon, tu ne les arranges pas trop. Il n'y a pas de challenge avec toi. Donc, tu es resté à ton même poste et tout ça. Il t'a éloigné de tes proches. Il t'a éloigné de tes amis. Il dit que tes amis sont célibataires. Donc, toi, tu es marié. Tu peux pas marcher avec des célibataires. Il t'a éloigné de tes parents. Mais tes parents, ça n'a pas marché parce que tu as tout fait quand même pour rester en contact avec tes parents. Mais tes amis, il t'a éloigné de tous tes amis. Et toi, tu es isolé. En fait, il t'a isolé. Et lui, par contre, il a tous ses amis au complet. Il a ses habitudes, quoi. Il a ses amis. Il a son travail. Il peut finir à n'importe quelle heure. Tout est normal de son côté. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas de conditions. Pas du tout. Mais c'est toi, de ton côté, en fait, qu'il a imposé un rythme de vie qui ne t'arrange pas parce que ça ne te permet pas de gagner beaucoup de jetons, mais tu te dis comme c'est ton mari, toi ça te dérange pas. Mais au moins si Pedro, thank you, au moins si tu dit de finir à 16h pour ne pas gagner trop de jetons, tu te disais que dans le foyer quand même ça allait être peut-être 30% pour toi et 70% pour lui. Oui. Voilà, mais malgré tout ça, c'est toujours 50-50 dans le foyer. Et puis voilà. Donc c'est quoi le problème aujourd'hui? Donc, il faut souligner que vous avez eu 3 dénis ensemble. Hein. Donc, ça fait que 3 dénis. Donc, ça fait que lui, de son côté, il a 5 dénis et toi, de ton côté, tu as 4 dénis. Voilà, et puis je voulais aussi rajouter ma coach. Donc, comme ça va pas trop chez moi au travail, là, j'avais voulu faire business. Donc, comme on a une grande maison, j'ai décidé de faire élevage de lapins. Un bon matin, le monsieur s'est levé, il a cassé élevage de lapins. Là, il allait partager les lapins là, à ses amis. Donc, je ne comprends pas. J'avais même acheté un terrain à Benjerville. Là. Un bon matin, je l'ai trouvé là-bas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que non, je suis venue juste regarder. Donc, je ne sais même pas, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Est-ce que c'est mon comportement ou bien je ne sais pas, en fait. Ok. Alors, ce comportement-là, il a toujours eu ça ou c'est depuis un moment qu'il a ça? Enfin, je parle pas de finir à 16h, hein, je parle de t'éloigner de tout le monde, t'isoler, et quand tu veux faire un business à côté, c'est-à-dire en dehors de ton travail, il fait tout pour ne pas que ça continue. Il a toujours été comme ça ou c'est depuis un certain moment qu'il est comme ça? C'est depuis le début, ma coach. Mais moi, je me disais que c'était normal. Je me disais que bon, c'est lui l'homme et tout, c'est normal. Mais maintenant, mes yeux ont commencé à s'ouvrir, en fait. Ok. Donc, je sais pas quoi faire. Tu sais, ma chérie. C'est ma coach. Souvent, on se marie avec nos ennemis. Ça, c'est vrai. Souvent, on se marie avec nos ennemis. C'est-à-dire que souvent, on se marie, on se met en couple avec des hommes qui ne veulent pas nous voir évoluer. On se marie, on se marie avec des hommes, en fait, qui sont en concurrence avec nous, qui estiment que on ne devrait pas gagner plus qu'eux.
On ne devait pas être trop à l'aise. Parce que pour lui, tant que tu n'es pas trop à l'aise, il a une emprise sur toi. Mais si tu es trop à l'aise, ça sera peut-être dangereux pour lui. Il fait en sorte que tu restes en bas, que tu aies un petit salaire et que tu n'aies pas d'activité à côté. C'est-à-dire qu'il y a un petit business à côté pour compléter tes fins du mois. Tu vois? Et le fait de t'isoler comme ça de ses amis, de tes amis, il a envie en fait, tellement qu'il veut avoir une emprise sur toi. Si tu as des amis, ces amis-là vont te conseiller. Ces amis-là vont te dire, ton mari là, il y a ce qu'il fait là qui n'est pas bien. Attends, si tu n'as plus d'amis, est-ce que quelqu'un va te dire ça? Non, ma coach. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il t'a écarté de tous ces amis-là. Et le comportement qu'il a, il a le comportement d'un PN. Il a le profil typique d'un PN. C'est comme ça qu'un PN se comporte. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que comment est-ce que tu as fait pour faire jusqu'en 3 dénis dans ce foyer-là? Un foyer aussi toxique, un homme aussi toxique. Comment est-ce que tu as fait pour faire jusqu'à 3 dénis? C'est ce qui me dérange un peu. En fait, c'est ce qui me bloque un peu dans le conseil que je veux te donner. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'il est comme ça depuis un certain temps ou il a toujours été comme ça? Tu dis qu'il a toujours été comme ça. Pour un homme qui a toujours été toxique, un homme qui depuis le départ, tu sais très bien que c'est un PN, comment est-ce que tu as pu faire, c'est-à-dire que les 3 dénis que tu as fait à lui là, c'est pas des triplés ni des jumeaux, c'est 1. Donc comment est-ce que tu as pu faire jusqu'à 3 dénis avec un homme aussi toxique, avec un PN comme ça? En fait, ma coach, souvent, il revient, il demande pardon, il dit qu'il va changer et tout. Donc, comme je suis amoureuse, là, j'accepte. Alors que c'est un piège. C'est ça. Donc, une fois qu'il a fini de dire ça, là, hop, il est reparti, il a encore découché. Il m'a encore reparlé mal. Donc, c'est dans ça que je suis actuellement. Donc, j'ai commencé à sortir actuellement et tout, me faire belle, parce que ma petite soeur m'a donné des conseils, d'essayer de me faire belle et tout. Parce que il a même dit que de porter les gros boubous, de ne pas me maquiller, de ne pas mettre de maquillage et tout ça, que je suis belle au naturel. Donc, ma petite soeur m'a dit non, la beauté d'une femme, là, c'est qu'elle s'entretient. Ben, c'est j'ai commencé à m'entretenir, à sortir. J'ai mis son photo de profil. Il a dit qu'il n'aime pas que de supprimer ma photo de profil là. Qu'il n'aime pas de supprimer, alors que j'étais toute belle dessus. Tous mes collègues m'ont dit que franchement, je suis belle. Même quand j'arrive au travail, on me demande si je m'en vais me marier encore. Tellement je suis toujours jolie. Mais lui, il dit que non, je ne suis pas jolie, que d'arrêter ça, d'arrêter de me faire belle. Donc franchement, je ne sais pas. Parce que le maquillage ne change pas l'homme. On parle pas de maquillage de drag queen. Non. Parce que le maquillage de drag queen, là, c'est carrément un autre visage qu'on met sur ton visage. Mais quand toi-même à la maison, tu te maquilles, ça ne change pas ton visage. Au contraire, ça embellit ton visage. Parce que si tu es boubou, que tu te maquilles, ton boubou sort encore plus fort. Donc le maquillage, ça fait ressortir tes traits. Le maquillage, ça t'embellit encore plus. Et ça s'appelle de l'entretien. Une femme qui se maquille, elle s'entretient. Une femme qui se maquille, elle est coquette. Elle prend soin d'elle. Voilà, c'est pour ça que le maquillage existe. Donc le fait qu'ils te disent, non, faut pas te maquiller, faut rester au naturel. Tout ça, en fait, c'est l'attitude d'un PN. C'est le profil d'un PN. Le PN, il va te dire, te maquille pas, t'as pas besoin de porter ça, t'as pas besoin de faire ça, reste comme ça, moi je t'aime comme ça. Mais en fait, c'est pas parce qu'il t'aime comme ça, mais il a envie que tu deviennes Bakata. Comme ça, il n'y a pas de challenge. Il n'a pas peur de te perdre. Si tu es négligé, tu sors même là, tu peux faire toute une journée dehors, il va pas t'appeler parce que tu es négligé. C'est ce qu'il veut, ça lui fait plaisir. Non seulement, c'est pas de la jalousie, parce qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes, des PN, quand ils leur disent oui, faut pas te maquiller, faut pas t'habiller comme ça, il faut porter les gros boubous, il faut pas porter perruque. Il y a des femmes qui pensent que c'est parce que ces hommes-là sont jaloux ou c'est parce que ces hommes-là les aiment trop ou qu'ils aiment trop le naturel. Non, ils aiment pas le naturel. C'est des hypocrites parce que quand ils sont dehors, les nanas qu'ils draguent dehors là, elles portent des perruques jusqu'en blanc comme ça, elles sont maquillées, voilà, fossiles. Ils sont dehors là-bas, ils tremblent pour ces gars-là. Leurs jetons, les dépensent ça là-bas comme pas possible. Matin, midi, soir, ils sont après elles. Ils font des jalousies, mais si vous les voyez en train de faire jalousie sur les gars qui mettent perruques, qui mettent fossiles, là, vous allez dire non, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est de l'hypocrisie. Et puis toi, une femme, en fait, tu ne te maquilles pas pour ton mari. Tu ne te maquilles pas pour ton homme. Tu te maquilles pour toi-même. Parce que quand toi-même, tu es coquette, que tu t'embellis, tu te rends chic, tu te rends bien, quand tu te regardes dans le miroir, tu es content. Tu es contente de te regarder dans le miroir. Quand toi-même, tu es en train de marcher, tu es contente. Quand toi-même, tu te vois, tu es content. En fait, le maquillage, d'un premier temps, c'est pour se faire plaisir à soi-même. C'est pas pour faire plaisir à un homme. C'est ça. Donc, en fait, ton homme, il a le profil typique d'un PN. C'est un PN, mais au sens propre du thème. C'est un PN au sens propre du thème. Et ta soeur, ce que ta soeur a dit, il faut beaucoup l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de te permettre de prendre soin de toi. Donc, quand toi, tu prends soin de toi, que tes collègues, que les gens qui te voient dehors te disent que tu es très canon et tout, et que lui te dise que non, tu n'es pas canon, en fait, c'est même pas de la jalousie, en fait. C'est le rôle d'un PN. Moi, c'est la partie où tu allais faire 3 dénis dedans, là, qui me dérange un peu. C'est la partie où tu allais faire...
Voilà. Et puis, en plus, les dénis sont encore petits. Tu vois, c'est la partie là qui me dérange un peu. C'est la partie qui me dérange un peu. Parce que si tu n'avais pas fait beaucoup de dénis comme ça là, il allait te dire, ma chérie, faut gagner temps. Si tu n'avais pas fait beaucoup de dénis comme ça là, j'allais te dire, faut gagner temps. Parce qu'un PN, en fait, un PN, il ne change pas. La seule solution avec le PN, il faut le fuir. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un conseil qu'on va te donner et puis ça va changer un PN ou ça va faire que ton couple va s'améliorer. Un PN, il ne change pas, c'est son identité. C'est comme si tu demandais à un Ivoirien de ne plus être Ivoirien. Il ne peut pas, il est né Ivoirien. Ses ancêtres sont Ivoiriens. Donc un PN, en fait, c'est son identité. Il ne changera pas. Soit tu gagnes temps, soit tu restes avec lui et puis tu subis. Tu vois? Mais il y a 3 dénis qui sont à bas âge. Et en plus, il a tout fait pour que tu aies le minimum. Il a tout fait pour que tu aies le minimum. Il t'a pas permis d'être vraiment indépendante. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tes 4 dénis, si tu gagnes temps, est-ce que tu pourras t'assumer? Est-ce que tu pourras prendre soin des dénis? Est-ce que tu pourras prendre un appartement qui va te permettre de payer tous les mois, de payer les charges, de t'occuper des dénis? Est-ce que tu pourras? Je ne pense pas. Parce qu'il a tout fait, en fait, pour te casser les ailes. Et ça, c'est le rôle d'un PN. Le PN, il te casse les ailes. Parce qu'il ne veut pas que tu t'envoles. Il fragilise tes ailes. Arrivé à un moment où toi-même, tu te sens impuissante. Et quand même, tu te ressaisis ou bien que tu as le déclic, que tu as envie de partir, tu ne peux pas partir parce que tu te dis, hé, comment j'ai fait pour m'occuper de moi? Comment j'ai fait pour louer un loyer? Comment j'ai fait pour m'occuper des dénis? Et c'est comme ça que tu restes avec lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que tu ne peux pas faire 50-50 avec une femme à qui tu demandes de ne pas travailler en plein temps. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire 50-50 avec une femme qui veut avoir une activité à côté et à chaque fois tu gâches cette activité-là. Tu ne peux pas faire ça et lui demander en même temps de faire 50-50 avec toi dans le foyer. C'est de la méchanceté. C'est une façon de te réduire, de t'affaiblir, mais au plus profond du thème. Parce que si tu gagnes peu et que tu contribues 50% dans le foyer, il va te rester combien pour économiser? Il va te rester combien pour pouvoir toi-même profiter de la vie? Il va te rester combien pour prendre soin même de toi? Pour tes loisirs? Rien du tout. Rien du tout. C'est dommage. C'est dommage, ma chérie. Donc, comme aujourd'hui, tu as compris le profil de cet homme-là, il va falloir que tu te réveilles, ma chérie. Il faut que tu te réveilles. En fait, le PN, son seul problème, son médicament là, c'est de ne pas céder à ses caprices. Le PN, son seul médicament, c'est de ne pas croire à ce qu'il te dit. C'est-à-dire que quand le PN te dit tu n'es pas belle là, toi tu ris. Tu lui dis, ah, c'est toi, ça c'est ton avis. Moi, je sais que je suis belle. Moi, les gens me disent que je suis belle. En fait, le PN, ça, il ne supporte pas. Quand il te dit quelque chose, et puis il a l'impression que ça ne te touche pas, ça ne t'atteint pas là, ça le déstabilise. Ça l'affaiblit. Parce que lui, il a envie que tout ce qui sort de sa bouche, ça t'atteigne. Il a envie que ça te détruise. Mais quand tu lui montres le contraire, il ne supporte pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il va te dire de négatif, toi, il faut sourire en fait. Il faut lui montrer que ça ne t'atteint pas. Et il faut que tu aies une activité. Il faut que tu aies une activité à côté de ton travail, ma chérie. Tu sais, une personne qui vit seulement de son métier, de son travail, ne peut pas vivre confortablement. C'est pas possible. À moins que tu sois comme les Elon Musk, où tu as un poste, ou que tu sois peut-être comme un DG ou un grand juge, que tu occupes un poste tellement élevé que tu touches vraiment, ou un ingénieur, un grand ingénieur et tout, peut-être ça. Mais si tu es un simple employé, un simple salarié, si tu te contentes seulement de ton salaire, tu vas jamais être dans le confort. Tu vas jamais être satisfait. Tu vas jamais être... Je ne sais pas comment vous dire. Donc, une personne qui a son travail, le travail, c'est ta sécurité, c'est ta base. C'est ce qui va te permettre de t'occuper des factures. C'est ce qui va te permettre de t'occuper peut-être du loyer. Mais à part ça, il faut que toi-même tu aies le jeton pour te faire plaisir, le jeton pour économiser, pour épargner, le jeton pour pouvoir être dans le confort. Et comment est-ce que tu peux avoir ça? C'est en ayant une activité à côté. C'est-à-dire un petit business. Tu peux vendre des perruques, tu peux vendre des produits, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et puis, tu n'es pas obligé de t'occuper de ça en temps plein. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui sont, il y a des sites qui sont là. Donc, tu as une activité à côté. Tu crées un site de sorte que tes produits soient sur ce site-là. Donc, quand tu as une commande, tu t'arranges en sorte qu'une fois par semaine, tu puisses avoir le temps de préparer tes commandes et de les expédier. Ou bien, si toute la semaine, tu es vraiment occupé, tu prends quelqu'un qui lui te fait tes colis, qui va expédier tes colis. Tu lui donnes peut-être 10%, ou bien peut-être même 5% de ce que tu gagnes. Ça va te permettre d'avoir des jetons à côté. Donc, ton salaire, c'est juste pour les charges. Et maintenant, ce que tu gagnes dans tes petites activités à côté, c'est ce qui va te rendre heureuse. C'est ce qui va te mettre dans un confort. Donc, ne vous contentez pas seulement de votre travail.
Votre travail, c'est votre sécurité. Votre travail, c'est votre base. Mais qu'est-ce que vous gagnez en dehors de votre salaire? C'est ce qui compte. C'est ce qui fait la force de beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes, qui sont salariés, mais qui vivent très bien. C'est-à-dire que toi-même, tu as ton collègue vit tellement bien que tu te dis, mais attends, on a le même salaire, comment est-ce qu'il arrive à bien vivre? Mais parce qu'il ne se contente pas seulement de son salaire, il fait d'autres choses à côté. Quand tu es un salarié, la chance que tu as, c'est de pouvoir faire un prêt. Ça, c'est la chance d'un salarié. C'est-à-dire qu'avec ton salaire, avec tes bulletins, avec tes trucs, tu peux demander un crédit. Eux, on va te donner parce que tu es salarié. Donc, c'est ce crédit-là que tu vas prendre si tu n'as pas d'économie. C'est avec ça que tu vas développer un business. Et c'est ce business-là qui va rembourser le crédit. Vous comprenez un peu? Donc, le fait d'être salarié, le fait d'avoir un boulot, en fait, c'est une force pour vous. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Parce que même si vous n'avez pas de l'argent sur vous, vous pouvez faire un prêt. Vous avez votre bulletin de salaire qui est votre force, qui vous rend crédible. C'est votre sécurité. Ne vous contentez pas de votre salaire. Ne restez pas dans une habitude. C'est-à-dire que vous êtes dans une habitude. Tous les jours que Dieu fait, à 7 heures, vous partez au travail. À 16 heures, vous rentrez chez vous. Le lendemain, à 7 heures, vous partez au travail. À 18 heures, à 16 heures, vous rentrez chez vous. En fait, vous répétez la même chose tous les jours pendant des années et des années. C'est pas possible. Vous n'allez pas être heureux. Arrivé à un certain moment, aller travailler, ça sera une corvée pour vous. Ça sera pénible pour vous. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à jouir de ce que vous faites. Donc, qu'est-ce qui va apporter de la magie dans votre vie? Qu'est-ce qui va apporter quelque chose de waouh dans votre vie? Ce sont les petites activités que vous avez à côté. Même si vous faites un boulot qui ne vous permet pas d'avoir une activité à côté, parce qu'il y a des boulots comme ça, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas le droit d'avoir des business, vous pouvez ouvrir ces business-là et vous mettez un autre clata dessus. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le business, mais c'est pour vous. Et ça vous permet de gagner des jetons. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, ça veut dire que lui, là, de toute façon, il ne veut pas que tu aies une autre activité. Il ne faut pas l'écouter. Il faut faire ta petite activité à côté qui va te permettre d'avoir ton jeton. Tu vas économiser. Demain, là, tu pourras partir avec tes dénis pour te reconstruire. Sinon, celui avec qui tu es là, c'est un gros PN. Un gros PN et il ne changera point. Ça, je t'ai dit. D'accord, ma coach. Actuellement, je voulais partir en famille pour rester un peu là-bas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. La team cœur orange, le live est bloqué, s'il vous plaît. La team cœur orange, le live est bloqué. Le live est bloqué, mes amours. La team cœur orange, on met les cœurs orange, le live est bloqué. Tu dis quoi, ma chérie? Je dis, je voulais partir en famille pour rester un peu là-bas, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ok. Alors, tu voulais aller en famille. Bon, ta famille, est-ce que tes parents sont dans une grande maison? Est-ce qu'ils s'en sortent? Oui. Mon papa a un duplex. Ok. Non, voilà, il a un duplex, mais est-ce que tu penses qu'avec tes 4 dénis, tu pourrais être accepté à la maison pour une longue durée? Parce que tu sais, on sait quand on part, on sait quand on rentre en famille, mais on ne sait pas quand on quitte la famille. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu as 4 dénis. Et c'est pas rien. Donc, est-ce que, quand tu vas retourner en famille, est-ce que tes parents pourront te supporter pendant 6 mois? Toi et tes dénis pendant 6 mois? Pendant 1 an? Je pense pas. Tu penses pas? Parce que tu peux quitter ton foyer, rentrer en famille, te dire que bon, je vais en famille et après, je vais me prendre un appartement et tout. Sauf que tu sais, c'est des décisions, il faut être prêt. On peut ne pas être prêt en 6 mois, on peut ne pas être prêt en 1 an. Et tout ça là, tu es en famille. Hein. Toi encore, peut-être on peut te supporter, mais 1 déni, 2 dénis, 3 dénis, 4 dénis, ça va commencer à être compliqué. Ton papa va commencer à se fâcher, ta maman va commencer à se fâcher et tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vois? Donc, je préfère encore que tu restes là où tu es. Au moins, tu es chez toi. Les dénis, ils ont leurs habitudes. Ils ont peut-être leur chambre. Ils sont un peu dans le truc. Je préfère que tu restes là, mais que tu te prépares tout doucement en ayant une activité à côté. Et quand tu vas te sentir prête, tu pourras partir. Mais là, tu vas partir, tu rentres chez toi, tu prends un appartement, même si c'est une chambre salon. C'est pas grave. Mais au moins, tu pourras payer ce loyer-là. Et tu vas te reconstruire. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma chérie. Bon, si vous vous rappelez de moi, j'avais appelé dans le mois de mars pour dire que j'ai fait une œuvre avec quelqu'un et que la personne avait été affectée à Dabour et la personne s'est remariée derrière moi. Vous m'avez conseillé de quitter chez ma belle pour me refaire une vie. J'ai suivi vos conseils. Je suis quitté chez ma belle. En tout cas, je vous dis merci, tout se passe bien. Maintenant, j'ai une préoccupation, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont derrière moi. Il y a un qui est en Italie qui veut me marier et il y a un aussi qui est en France qui veut me marier mais qui est en instant de divorce. Celui qui est en Italie, ça va bien entre nous, mais comme je ne suis pas là-bas, dès que je viens d'arriver, je n'ai pas de baisse.
Je sais pas. Donc, tu es arrivé où là? Là, tu es où? Je suis ici en France. Ok. Et ton histoire, c'était quoi? Fais-moi un peu un petit résumé. Je me rappelle. J'ai fait 9 ans avec quelqu'un. Et puis, il a insisté pour que je vienne sur le gang. Oui. Et derrière moi, j'ai appris qu'il a engrossé. Il a mis en B. Ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Il a mis en B. Il a mis en B une dame. Et j'étais chez sa tante. Et j'ai appris ça. S'il était ici, j'ai appris. Il m'avait bloqué de partout. Donc, il m'avait conseillé de. Je cherchais du conseil. Il m'avait conseillé de quitter. Et j'ai fait ça. Je suis quitté. Je suis en famille. Tout se passe. Ma chérie, ta connexion, s'il te plaît. Ta connexion, s'il te plaît. Aie une bonne connexion. Puis tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous parlez. Ok, donc faut revoir ta connexion là parce qu'on n'entend pas bien, s'il te plaît. D'accord, la coach. Ça va? Oui, là, ça va. D'accord, donc il y a 2 personnes qui sont derrière moi. Il y a un qui est en Italie et il y a un qui est en France. Mais toi, tu étais. C'est-à-dire, tu es arrivé ici en France et puis le gars, il allait se marier une autre femme à Dabou. Lui, il a insisté pour que je puisse venir en France, quoi, me disant qu'il allait me rejoindre avec les enfants. Avec les dénis. Ma chérie, il est bloqué, hein? Avec les dénis. Pardon, la coach. Avec les dénis. Alors qu'il avait déjà un autre plan. Il a fait une benguise et ils sont même venus sur le bain ensemble. Donc, je suis quitté chez ses parents, chez qui j'étais venu en famille. Depuis le mois de mars, ça va dans ma vie. Je me suis refait une autre vie, tout et tout. Donc, attends, s'il te plaît. Celle qu'il allait marier à Dabou, là, c'est une benguise, quoi? Oui, c'est une benguise. Elle était allée pour les vacances. Et comme il est coca, il était affecté à l'intérieur. C'est comme ça qu'il a rencontré la dame. Ok, donc ils se sont mariés. Ils se sont mariés et puis elle a fait venir ici en Beng. On m'a conseillé de partir. Après ça, le 20 avril, je reçois une notification sur TikTok. Il a suivi mon profil. Je vais sur son TikTok, je vois qu'il a fait la dot de la dame derrière moi. Hein? Il a fait la dot de la... Oui. Moi, quand je suis quitté dans sa famille, je sais pas... Mais quand toi, attends ma chérie, hein, s'il te plaît. Quand toi, tu es venu sur le Beng ici, là, tu vivais chez ses parents? Oui. Ok. Il vivait chez ses parents parce qu'il m'a dit de venir. Puisque moi, je n'ai pas l'intention de venir, puisque je travaillais. C'est ça. Il a insisté pour que je puisse venir. Je suis arrivé. Et après ma venue, il m'a bloqué. Quand j'appelle, tantôt son portable est gâté, tantôt il n'y a pas de connexion. Donc j'ai commencé à avoir un doute. Et j'ai posé quelques questions à sa tante. Moi, j'ai mené mes investigations. Et j'ai vu qu'il était en couple, là où il était. Jusqu'à même, ils ont eu un déni. Donc, je vous ai appelé. Ma chérie, tu es en Europe et puis ta connexion est comme ça, là. C'est pas la connexion, c'est pas connexion, je suis bug. Non, mais c'est pas ça même. Ta connexion même n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être... Je vais vous rappeler la coach. Je vais me mettre un bon réseau. S'il te plaît. Parce que je suis sortie, mais pas qu'on m'attende. Oui. Je vis une situation et c'est une situation qui me peine depuis. Je sais que les personnes dont je vais parler aujourd'hui vont être là, ils vont écouter, ils vont même faire des captures. Mais c'est une situation qui me peine depuis longtemps. J'ai traîné ça depuis longtemps avec moi. Moi, quand je suis arrivée en Europe, c'est ma soeur qui m'a fait venir en Europe. Je suis arrivée, ma soeur avait fait, parce que c'est une longue histoire la coach. Ma soeur, je suis arrivée. Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Oui, je vous suis, je connais. Okay. Je vais spam les trucs, je n'avais pas les cas. Et moi, quand ma soeur m'a fait venir en Europe... Et celle, elle insiste comme ça, c'est incroyable ça. Oui, il faut parler, ma chérie, elle a bloqué, elle me suit. Elle n'avait pas dit les réalités de l'Europe. Donc moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée et j'ai vécu les réalités d'un coup. Ma soeur et tout. Et elle avait prévu me mettre avec quelqu'un. La personne, c'est un ami à elle et tout. Sauf que, entre-temps, moi, ma soeur et moi, on a eu des problèmes et tout. Là, je vous parle vraiment, c'est pas pour faire un problème, c'est que la situation me peine tellement. En fait, c'est comme un témoignage que je vais faire. Je n'attends pas forcément que... Ma chérie, passe à l'essentiel, laisse les détails. On parle de l'histoire, s'il te plaît. Donc, du coup, j'ai eu un déni avec quelqu'un qui n'avait pas les cas. Et c'est comme ça que... Tu n'avais pas les Kaolo, tu peux dire Kaolo. Voilà, Kaolo et tout. Donc, ma soeur m'a dit, c'est pas grave. Entre-temps, ma soeur et moi, on avait déjà des problèmes et tout. Parce que quand je suis arrivée, la personne que je connaissais n'était pas la même. Au pays, quand elle venait, elle n'était pas pareille. Quand je suis arrivée en France, j'ai compris que, le comportement et tout a changé, comme si on avait donné un vaccin que je ne connaissais pas forcément. Et je suis tombée, j'ai eu un déni et tout. Elle m'a dit, non, comme celui avec qui tu n'as pas eu des cas, n'a pas machin, viens, mon type va te donner les cas. Son type m'a donné les cas et tout. Et, sauf que moi, j'étais là. Elle a raconté à tout le monde
dans notre entourage que oui, c'est à cause de moi qu'elle a eu des cas, nanana. Moi, je suis d'abord quelqu'un, je suis très réservée, je ne sais pas parler de ma vie, raconter mes problèmes aux gens et tout. C'est un truc que je ne sais pas faire. Et du coup, entre-temps, le type avec qui j'ai eu des cas, j'étais en déni et tout, les mois approchaient et tout. Lui et moi, le daron même de mon déni. C'était compliqué, on s'est séparés et tout, j'ai accouché et tout, on s'est séparés. Maintenant, il y avait un jeune gars et tout, avec qui elle connaissait le gars. Et c'est le même gars, quand je suis arrivée en Europe, elle voulait me présenter au gars. Mais le gars et moi, au début, quand je suis arrivée, on n'était pas accouplés et tout. C'est comme ça que, quand moi je suis dans le déni et tout, je reviens chez ma soeur parce qu'elle m'appelle pour dire que non, faut venir et tout, vous venez chez moi vu que mon mari va te donner des cas et tout, machin. Ok, pas de souci, moi je viens. Sauf que le gars en question, lui et moi, on ne s'est pas mis ensemble au début. Je ne connaissais pas l'histoire et tout. Des mois après, parce que c'est lui qui m'accompagnait dans mon déni. Il m'accompagnait, c'est lui qui me faisait tout, il payait tout pour mon déni, même quand j'ai accouché, Ma chérie, on évolue. Tu es trop sur l'accouchage. Voilà. Tu vas spammer mon live là. S'il te plaît, on évolue. Donc, il m'aidait et tout. Et je me suis accouplée avec le gars, peut-être 3 ans, quand mon déni avait déjà peut-être 2 ou 3 ans après. Tu es devenu un animal, il faut dire j'ai gré, s'il te plaît. Ah, ok. Tu nous ennuies. Donc, du coup, sauf que le gars avec qui je me suis mise, c'est là où l'histoire commence. Le gars avec qui je me suis mise après le daron de mon déni là, il avait déjà gré avec ma grande sœur. Et moi, je ne savais pas qu'il avait gré avec ma sœur. Les comportements de ma sœur et tout, je ne comprenais pas. Oh oui, et tout, machin. Elle me faisait déjà la misère et tout, les comportements, machin. Je dis que, j'ai demandé à une de ses amies avec qui je suis aujourd'hui, j'ai des bons rapports. Je dis que, pourquoi ma frangine est devenue bizarre avec moi, je ne comprends pas. C'est comme ça que ma copine me fait comprendre que, parce que le gars avec qui tu grès là, elle a gré avec lui. Je dis, mais comment ça? Je suis arrivée, vous ne m'avez rien dit. Je suis arrivée en Europe, vous ne m'avez pas dit que oui, celui-là, comment. Maintenant, où je suis là, je fais comment? J'ai déjà gré avec le gars et moi, on a déjà une relation, on est déjà ensemble, on vit ensemble. C'est après que j'apprends ça. Le problème, c'est que ma soeur en question, elle m'a sali le nom partout que j'ai volé son gars, sachant que elle, à la base, elle est mariée. C'est quoi la question, ma chérie? On s'ennuie. La question, c'est que je veux comprendre, parce qu'aujourd'hui, j'ai le titre de celle-là qui a volé le copain de sa sœur. Oui, mais c'est quoi la question? Je voulais savoir comment réagir à cette situation, en fait, la coach. Non, ça, je sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse, je sais pas. Ok. Désolée, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous poser question? Coach! On a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.